nos ancêtres réellement? On a étudié. Qui ressemble à ceux de nos ancêtres. On a étudié ce livre-là. Mais vous étudiez comme des Occidentaux, c'est tout ce que vous faites, mon frère. Vous vous basez sur l'école des Blancs, c'est tout. Papillon, c'est toi qui as raison, pardon, c'est toi qui as raison, mon frère. Mais mon frère, non, mais à t'écouter, c'est toi-même qui définis ce que tu dis. Tu définis tout ce que tu dis par l'école des Blancs, par l'école des Blancs, par les sources terrestres, par la documentation, etc. Et après, vous continuez. Vraiment. Tu as dit des choses et puis, bon, je suis un peu... On va écouter Bois-Caïman. Bonsoir. C'est à vous de parler. Allez-y, showtime. Oui, l'ancêtre a lu quelque chose là, où il a parlé de l'Égypte. Bon, ils ont parlé longtemps, du coup, c'est un peu sorti de ma tête là. Donc, je ne sais pas s'il peut reprendre sa dernière phrase là. C'est lequel? C'est quand il a parlé du fait il a parlé de la guerre? C'est le moment de la guerre ou alors le Voilà. J'ai entendu la prononcer le mot Égypte là. Parce que je pense moi aussi qu'il n'a pas bien compris ce qu'il a lu. Hein. Peut-être qu'il y a eu un problème de compréhension à l'édition. Donc s'il peut relire ça rapidement. Ouais, ça ne rappelle plus. Ouais, Champi, tu voulais sur quelle partie? Où on parlait de... Voilà, où tu as... Ouais, j'ai entendu, tu as parlé d'Égypte, que quelqu'un qui racontait quoi là, sur l'Égypte. Tu as prononcé le mot Égypte. Donc, je sais si cette phrase-là, tu peux la répondre. Mais ça me pose un problème. On a lu beaucoup de choses. Sur l'authenticité même de ça. Non, c'est celle avec le monsieur qui a eu 32 servants, 31 servants. C'est ça, où il parlait d'esclaves. L'autre a dit, mais ça ne parle pas d'esclaves, ou je ne sais pas quoi, on parle de choses de blessés. Ouais, il y a eu les 3 morceaux. Donc, voilà. il y a eu le premier. Voilà. Là il a bien prononcé Égypte, non? On parle de la guerre. Il y a eu Toutmosis 3. Et puis, il y a eu le 3e fait, c'est quand il y a 31 servants. Ok. Il a parlé. Moi, je veux savoir si. Il veut qu'il me dise. Il a effectivement prononcé le mot Égypte, non? Regarde, je relis même encore une autre partie, Bois-Caïman. Nous savons nous savons que tous les grands... Non, lisez seulement les parties là, parce que sinon... Non, c'est que tu avais déjà lu là, c'est ça, c'est de ça qu'il a besoin. Mon frère, j'ai lu plusieurs parties. Ok. Tu reconnais que tu as dit Égypte, non? Ben oui, parce que là on parle de... Tu as parlé de l'Égypte. L'Égypte antique. Voilà. C'est le contemporain. Normalement, c'est des écrits d'un contemporain de l'époque. C'est ça, non? Oui, Aboubakar Moussalam, c'est un contemporain à nous. Non, pas à nous. De l'époque de l'Égypte. Mais comment Aboubakar Moussalam, on t'a dit il a travaillé avec chacun? Non, mais c'est lui. C'est celui qui a vécu. C'est ça dont il parle. C'est un contemporain. Voilà, parce que c'est le vécu de quelqu'un. Il a écrit et puis vous avez déchiffré, c'est ça, non? Attends, je comprends pas du tout. Je te suis pas du tout, Bois-Caïman. Bon, parce que j'ai vu la même chose avec la Bible. On dit les Juifs sont sortis, étaient esclavagisés en Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a répondre aux 2 questions en même temps. Le souci, là, c'est qu'à l'époque, là, cette partie-là ne s'appelait pas l'Égypte. Donc, normalement, si ce sont des contemporains de l'époque, de nos ancêtres là, qui ont construit les pyramides, là, ils doivent avoir le nom original de cet endroit-là. Clair et net comme Internet. Mais c'est la même chose à la Bible. Normalement, si les Juifs étaient vraiment chez nos ancêtres, là, étaient esclavagisés de nos ancêtres, là, ce n'est pas Égypte qui devait être écrit dans la Bible. Parce que l'Égypte, là, c'est quand les Grecs sont installés là-bas que c'est devenu l'Égypte. Mais c'est quoi l'Égypte, c'est le petit bout de delta, là. Le petit bout de delta. Le petit coin auquel les Grecs accédaient, là. Le petit coin auquel les Grecs accédaient. Papillon, je voudrais juste faire ma petite publicité. Excusez-moi. Pardon, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, il faut tapoter. Ça, c'est trop chaud. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai déjà fait ça. Donc, du coup... Merci, monsieur Bois-Caïman. Je vous laisse de dire. Attends, Bois-Caïman, si tu veux. En fait, oui. Regarde, même, t'as vu même le terme Égypte, ce peuple-là n'appelait pas leur terre Égypte. Si tu veux, je vais aller même te chercher un autre livre où je vais te donner les termes exacts de leur contrée. Voilà, déjà, tu n'as pas besoin de le faire. Non, laisse. Moi, tu as déjà confirmé que ce coin ne s'appelait pas l'Égypte. Mais tu ne peux pas prendre une histoire qui a été écrite par un contemporain de l'époque et puis tu vas parler d'Égypte. Normalement, si ça date de cette époque-là, c'est le nom de ce lieu-là qui devait... Par exemple, cette personne doit connaître, elle l'a écrit.
Mais tu peux pas, on sait très bien que dans l'histoire, là, il y a un peuple qui est quitté quelque part, qui est venu, et c'est ce peuple-là qui a nommé le coin Égypte. Et maintenant, dans les papiers, là, vous dites qu'il y a une histoire, qu'il y a des contemporains de l'époque qui étaient là, mais c'est pas, en fait, comment essayer de vous dire ça? C'est-à-dire que c'est pas leurs mots qu'on retrouve. On retrouve une autre langue. Il y a un problème. Hotep, je peux parler? Oui, c'est comme Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. Les gens là. Moi, c'est à partir de là qu'il a su que la Bible, en fait, la Bible est fausse. Hotep, je Parce que normalement, si c'était vrai là, c'est pas, on n'a pas parlé d'Égypte. L'Égypte est supposée être venue après. Et à part Égypte, il y a aussi hiéroglyphes. Est-ce que nos ancêtres disaient hiéroglyphes? Parce que hiéroglyphe, ça veut dire gravure sacrée. Or, c'est pas ce que nous on dit. On disait pas gravure sacrée. Nous on disait Mindondo. Voilà. Nous on disait Mindondo Nejaroui. Mindondo Nejaroui. Que signifie Mindondo Nejaroui? Le thème pharaon. Le thème pharaon. Pharaon là, ça sort dans la Bible. Pharaon. Mais pharaon là, c'est pas un mot de choses. C'est les Grecs, tout ça là, c'est la vraie définition de pharaon, ça veut dire la cour royale. C'est pas quelqu'un. Ça veut dire cour royale, pharaon. Et le roi, on l'appelait Pharaon, c'est toute la cour royale, c'est ça, Pharaon. La plupart des mots qui sont utilisés là, ce sont des mots grecs. D'accord. Mais déjà, vous racontez. S'il vous plaît, moi je connais les Médounétières. Je connais les Médounétières. Non, c'est pas une question de connaître le Médounétière. Mon frère. Et Médounétière n'est pas une vraie prononciation, c'est une prononciation conventionnelle. C'est une vraie prononciation. S'il vous plaît, laissez-moi intervenir. Non, attendez d'abord. Mon frère, Netcher, c'est avec les E conventionnels. S'il vous plaît, discipline. Ouais, Caïman, est-ce que ce que tu appelles aujourd'hui, ce que vous dites la terre de Kémet, est-ce que eux-mêmes, les Égyptiens antiques, appelaient leur terre comme ça? Oui, ils appelaient ça Kémet, c'est dans les hiéroglyphes. Alors, les gens disent qu'ils ont trouvé que là-bas, là, on appelle ça Kémet. C'est comme ça ils appellent ça. D'accord. Maintenant, ceux qui sont venus, avant que les hiéroglyphes là ne soient, les traditions ne soient exposées à la vue de tout le monde, enfin, à la connaissance de tout le monde là. Ce point-là, on disait que c'était l'Égypte antique. Dans la Bible même là, c'est écrit Égypte. Ça veut dire que si le terme est Égypte là, ça veut dire que ces gens-là ils appelaient leur coin là Égypte. Puisqu'on dit que c'est eux qui ont esclavagisé les choses. Non. Non, est-ce que tu me comprends? Non, les Juifs là sont supposés être les contemporains. Non. Ça me comprend. Non, parce que... Laissez-moi parler, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont inexactes. On va chuter, et puis on va écouter les autres. Je vais te lire. Attends. Moi, je dis que c'est des histoires inventées. Ce sont des histoires inventées. Et ceux qui ont inventé ces histoires-là... Bon, Caïman, s'il te plaît. Je connais les Médounétières. Donc, Bak, ça veut dire serviteur, ça ne veut pas dire esclave. Je peux citer le livre How to Read Egyptian Hieroglyphs par Mark Collier et Bill Manley, c'est un best-seller. Et en page 101, ils le disent, le terme Bak, c'est servant ou serviteur en français en fait. Phari, ça je ne suis pas au courant. Ce qu'on appelle pharaon, ça vient de Père Aa. C'était un terme qui était désigné pour faire référence au leader, au roi en fait, même si c'est vrai qu'étymologiquement, ça veut dire la grande maison en fait. C'est comme si on disait la maison blanche. Donc, mais c'était utilisé par les gens de Kémet pour désigner aussi le roi, même si le terme principal c'était Nessou ou Nessout. Mais Kémet, oui, ça existait pour l'Égypte antique. Médounétière, c'est comme ça que ça se lit. Alors, Kémet, c'est un nom conventionnel. Kémet, c'est un nom conventionnel. Netcher, c'est un nom conventionnel. C'est par convention qu'on a ces noms-là comme ça. Est-ce que vous assistez ce que je veux dire? Une question pour Matt Forever. C'était KMT. On est d'accord ou pas? Avec notre script, on va... Comment vous lisez KMT? Le problème, c'est comment vous lisez KMT. C'est pas Kémet. Écoute, le papillon, visiblement, tu sais pas lire les Médounétières et c'est pas grave. Tu peux apprendre si tu veux. Moi, je connais les Médounétières. Là, tu le lis de manière conventionnelle. Tu le lis par la méthode des égyptologues. En mettant des voyelles E entre les consonnes.
Oui. C'est pas ça, mon frère. Oui. Non, mais tu peux dire que c'est pas ça, mais c'est une discipline académique qui existe depuis 200 ans. Donc les gens. C'est pas l'académie occidentale qui va nous sauver, mon frère. C'est pas l'académie. C'est pas la. Les Kamites n'ont pas l'école des blancs, mon frère. C'est pas l'école des blancs qui nous a appris la vie. Écoute, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, c'est la même science, d'accord? Donc tu peux rejeter ça si tu veux. Moi, mais mon frère, la science ne produit que des poisons et des armes. La science ne produit que des poisons. Donc à l'hôpital, c'est des poisons. Je peux te montrer pourquoi les hiéroglyphes sont un système génie. Je peux pas en placer une, en fait. Mais toi, tu es dans la métaphysique, alors, c'est ça? Mon frère, je suis au niveau cosmique, donc tu peux pas me comprendre. Oui, cosmique, il faut prendre le temps de comprendre pour me comprendre. C'est pas la métaphysique. Métaphysique, c'est ce que tu vois dans la science. Tu as des références que scientifiques. Écoute, tu as des références occidentales, mon frère. Métaphysique ne veut rien dire. S'il vous plaît, messieurs, pour les 40 personnes, un peu d'audible. Mathieu, j'ai une question pour Matt, s'il te plaît. Oui, mais écoute. Que ça soit un peu audible. On va d'abord écouter monsieur Matt et après vous pourrez lui poser vos questions, s'il vous plaît. Voilà, donc. L'égyptologie, c'est une discipline académique qui existe depuis 200 ans. Les égyptologues connaissent non seulement la langue qu'on appelle hiéroglyphe en français, donc Médounétière, ils connaissent aussi beaucoup de langues, et le Médounétière a survécu à travers le copte. Le copte, c'est la dernière phase de cette langue. Donc cette langue a survécu, en fait, parce qu'il y a des gens qui parlent le copte, même si c'est pas forcément considéré comme une langue, entre guillemets, vivante, c'est plus considéré comme une langue liturgique, mais il y a des gens qui parlent le copte, c'est leur langue. Donc ça a survécu. Les Grecs existaient à l'époque où le médounétière était parlé. Et on a bien évidemment des textes, il n'y a pas que la pierre de Rosette, il y a plusieurs textes où on a le médounétière et on a le grec. Donc on sait pour les traductions, etc. Après, pour la prononciation, oui, il y a une convention pour on met des voyelles E entre les consonnes, ok, mais c'est pareil aussi pour, on va dire, Yahweh. Les gens disent Yahweh, est-ce qu'ils savent même comment ça se prononce? Certains diront, des académiciens diront que ça se prononce Yahoo. Donc ça, c'est un détail. Mais il y a l'écriture, on peut la traduire. Et moi, je connais cette... Matt, voilà. Une question. Tu connais le peuple nomade qui était en Égypte antique, qu'on appelait les Blémis, qu'on retrouve leurs descendants au Soudan, qui s'appellent les Bédja? Alors, Bédja, j'ai entendu parler. Blémis, j'ai jamais entendu parler. D'accord, ok. Ça, mais Bak, le mot que tu as montré dans le livre, là, Bak, ça veut dire serviteur, en fait. Avec le carcan autour du cou. Bon, le carcan, et ça, on en a parlé. Ouais, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Ok. Tu as montré un déterminatif, mais Bak, moi, je t'ai donné une source. Tu peux donner une autre source aussi, c'est Dictionnaire des hiéroglyphes de Yvonne Bonamy. Oui. Voilà. Et là aussi, et là, c'est la page 198. Et il y a écrit Bak serviteur. Ça ne veut pas dire esclave. Oui, tout à fait. Voilà. Justement, ça, on l'a étudié. Bon, tu dois le connaître. On l'a étudié. On en a parlé avec le frère Bakem, que tu dois connaître, je pense. Oui, je le connais. Voilà. Je le connais personnellement. Je l'ai rencontré. Je suis allé chez lui. On avait la permate. Il venait. Je donnais des cours de Médounétière et de Swahili. Donc, je le connais très bien. Voilà. Il est parti en vrille, là. Il dit que les Kémites ont assassiné Omotunde. Non, c'est pas lui qui a dit ça. Attends, non, j'ai la vidéo. Je l'ai en vidéo. Bon, il a dit ça. Bon, ça, c'est après. Justement, quand on parlait de ce déterminant qui était Bak, il nous a bien dit, oui, que c'était servant, mais après, assis avec un carcan autour du cou. Et comme je l'ai lu dans le livre, quand il y a ce carcan autour du cou, c'est qui montre que le terme signifie réduit en esclavage. Et comme je l'aurais dit tout à l'heure, moi, c'est le livre de Aboubakari Moussalam. Tu as vu, c'est un égyptologue reconnu qui a travaillé avec Cheikh Anta Diop. Donc, on ne peut pas remettre en cause ses travaux quand même. Si, on peut le faire, mon frère, parce que je vais te dire une chose, mon frère. Sur la base de quoi? En fait, quand tu dis c'est un égyptologue reconnu, alors qui l'a reconnu? Quelle académie? Enfin, c'est l'académie qui le reconnaît. On est d'accord. C'est l'académie qui le reconnaît. Donc, est-ce que tu penses vraiment que l'académie est propice pour connaître la vie de nos ancêtres? L'académie. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? Ok. Partons de ton postulat. Donc, on remet en cause tous les travaux de Cheikh Anta Diop. Alors, je vais te dire une chose. Mais c'est pas Diop. Je vais répondre. Super, mon frère. Super, mon frère. Je réponds à ta question. Merci pour ta question. Merci pour ta question. Et écoute bien ce que Cheikh Anta Diop a dit. Cheikh Anta Diop vous a bien dit que quoi? Cheikh Anta Diop vous a dit, dans le contexte où ces gens-là ont voulu nous faire croire qu'il n'y avait pas de preuve de notre existence, il a dit qu'il a étudié, il a étudié tout le système académique, historien, physicien, chimiste, anthropologue, il a tout étudié, et ensuite il les a affrontés sur une table qui les met à égalité de diplôme, d'accord? Et il a gagné. Quand il a gagné, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, maintenant là,
on vous a prouvé que sur le même plan académique que eux, on a déjà gagné, c'est même plus la peine d'en débattre. Maintenant, ce qu'on vous demande, ce qu'il vous a demandé, il vous a dit allez à la connaissance directe. Et pour vous, le problème, c'est quoi? C'est que pour vous, la connaissance directe reste académique, alors que c'est pas ce qu'il vous a dit. Ça, je te renverrai vers le diopisme. Et là, je suis d'accord. La connaissance directe, ben oui, c'est académique. En fait, c'est les textes. C'est les textes qui d'accord, c'est vrai. Où est le diopiste? Alors, donc pour continuer sur Bach, en fait, donc l'auteur, moi, j'ai pas lu ce livre. Ça fait partie de ma liste de livres à lire, mais j'en ai plein, bien évidemment. Et donc voilà. Mais toi, tu nous as montré un petit passage. Maintenant, est-ce que on a un texte qui parle d'esclavage? Avec ce mot-là que tu nous montres, là, avec ce déterminatif. Justement, Matt, je veux te poser une question. Parce que vous semblez faire une sorte de débat épistémologique. Regarde, je te pose une question simple. Quand tu prends Jean-Jacques Dessalines, et quand tu prends, par exemple, Toussaint Louverture, on te dit que ce sont des gens que les Blancs ont envoyés étudier. Ils savaient lire, ils savaient compter, ils ont fait beaucoup de choses. Ils géraient même des champs au point qu'ils sont devenus même, en fait, on leur a autorisé de devenir même des propriétaires. Mais les gens qui ont un tel profil, est-ce qu'ils étaient des esclaves ou pas? Est-ce qu'ils étaient ou pas des esclaves? Je comprends pas, en fait, comment on passe des menus laitières à des salines et... Non, tu as dit tout à l'heure... Je comprends ce qu'il veut dire. Ouais, non, moi je comprends pas en fait. Parce que vous semblez faire. Attends, il va lui expliquer, il va comprendre. En fait, non, mais moi je veux bien. Il essaie de dire. Attendez, s'il vous plaît. Moi, vous savez, l'autre là m'a invité et je veux bien qu'on parle d'autre chose. Mais moi, comme c'est pas pour me vanter que je dis ça, hein, mais les militaires, je connais, je donne des cours depuis des années en fait. Donc je voulais juste me concentrer. Voilà, je voulais juste me concentrer sur ce qui a été dit tout à l'heure là. Et j'ai vu que ancêtre, en fait, je vois pas tout le nom complet, en fait, je vois que le. Ouais, t'inquiète. Voilà. Et c'est quoi ton nom complet, mon frère? Ancêtre méritant. Voilà, merci, ancêtre méritant. Donc, il a montré Bach, ok. Et Bach, comme je disais, ça veut dire serviteur. Et c'est pareil pour Hem. Je sais pas si vous avez déjà entendu. Hem, oui. C'est un mot qui veut dire aussi serviteur. Parfois, c'est vrai, il y a des gens qui vont traduire ça comme esclave, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le terme pour dire prêtre, c'est hemnetcher. Donc, hemnetcher, voilà. Bakem, il l'a expliqué aussi. Oui, mais Bakem, il freestyle beaucoup aussi. Bakem, par exemple, attends, si tu permets, s'il te plaît, je veux pas être long. Attends, en cette méritant. Non, s'il te plaît, en cette méritant, je veux pas être long. Oui, le livre, oui, c'est bien beau, lis le livre. Moi, j'ai plein de livres à lire, voilà. Donc, j'ai mes priorités aussi. Moi, j'étudie l'égyptologie. Voilà. Donc voilà. Mais attends, s'il te plaît. Donc, Hemnetcher qui veut dire serviteur de Dieu. Bakem, non seulement il a dit que les Kémites ont assassiné Omotunde, il a montré une stèle de Kémet et il a dit que le type là, le Soudanais là, c'est un cannibale. D'accord? Et je lui ai demandé c'est quoi sa source, il n'a pas répondu. Donc Bakem, il aime bien sortir des trucs comme ça juste pour le fun. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ah, mais là, tu tiens des propos diffamatoires envers le frère. Non, c'est en vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube, Mahat Forever. Moi, je raconte pas de mytho. C'est en vidéo, c'est documenté. Non, c'est documenté. Tu peux pas te permettre de venir sur un panel et Écoute, c'est public, c'est en vidéo. Je l'ai tagué, il n'a pas répondu. Regardez, monsieur Lancêtre. C'est pas nos problèmes. Excusez-moi, monsieur Lancêtre. Si c'est pas vos problèmes, mes mensonges, il n'y a pas de problème. Mais les mensonges, c'est fait. Excusez-moi, frère, un petit instant, s'il vous plaît. Monsieur Lancêtre, vous êtes en train de dire quelque chose que là, tantôt, vous avez laissé monsieur Yaya faire exactement la même chose avec monsieur Frozone. Il a fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Concernant quoi, Mathieu? Quand il a dit, oui, mais monsieur Frozone n'était pas là, il a invectivé monsieur Frozone d'un propos. Mais monsieur Lotz, il y a des vidéos. Il y a des vidéos qui circulent. Mais monsieur Matt Forever dit exactement la même chose. Il a une vidéo. J'ai fait la même chose, mais même YouTube. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des vidéos qui circulent sur TikTok. Exactement la même chose que monsieur Matt Forever vient de faire. Il a juste dit, il a des vidéos, il a des preuves exactement comme vous dites avoir des preuves. Moi, j'étais présent. Il a dit exactement la même chose. Mais sauf que moi, j'étais présent sur le panel d'Obusso. Mais là, lui, il vous dit, si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le fait. Je vais y aller. Donc, tant que vous n'avez pas été, ça ne sert à rien de venir ici pour nous dire ceci.
moi, je vais vous quitter, mais ma préoccupation reste posée. Hein. Il faut m'expliquer comment des contemporains de nos anciens viennent écrire l'histoire, et puis on cite des noms. On cite des noms qui n'ont rien à voir avec eux, alors qu'on a supposé avoir vécu avec eux. Mais Bois-Caïman, comment s'appelait l'Égypte alors à cette époque-là? Elle ne s'appelait pas Égypte. Mais ce qui est sûr, ça s'appelait pas l'Égypte. Ça s'appelait Kémet. Du coup, si vous venez raconter son histoire... À l'époque, c'était Taméry. Taméry, c'est... À l'époque, Attendez. À l'époque, c'était Taméry. La question n'est pas... Non. Attendez. Moi, ce qu'il essaie de dire là, que ça ne s'appelait pas l'Égypte, que ça s'appelle Koumassi ou bien Makori, ça, c'est pas ça le problème. Mais l'histoire qu'on nous raconte, on dit l'Égypte. Quand tu prends la Bible, on parle de l'Égypte. En ce moment-là, ça veut dire que ce sont les Grecs qui ont réduit les Juifs en esclavage. Il y avait plusieurs noms. Oui. Il y avait plusieurs noms. Il y avait Taméry, il y avait Taoui, il y avait Kemet. Et non, est-ce qu'il y avait Égypte? Non, il n'y avait pas Égypte. Égypte, c'est le grec. Voilà. Non, c'est pas... Moi, je me focalise pas sur le nom. Moi, je dis, les Grecs sont arrivés après. Ils ont pris possession du territoire après, n'est-ce pas? Oui, ça vient du grec. C'est à l'époque qu'ils ont appelé l'endroit Égypte. Pour info, sur YouTube, la vidéo s'appelle Omotunde assassiné par les Kémites, entre parenthèses Kentar, d'après Bakem. La vidéo est en ligne, c'est pas de la diffamation. Bon, ça, là, va voir ça après. De toute façon, Bakem, c'est pour info, parce que voilà, moi je documente ce que je dis, moi. Regarde, en tout cas. Donc, moi, ma préoccupation, je continue à la développer. Moi, j'ai une question. Il y avait plusieurs Moi, j'ai une question pour M. Matt Forever. Excusez-moi vraiment. Ok, je vous laisse. J'ai une question pour M. Matt Forever. Après, je vais laisser M. Bois-Caïman chuter et puis on va écouter M. Yaya. Parce que M. Bois-Caïman a dit qu'il allait partir. J'ai juste une question pour M. Matt Forever. Excusez-moi, messieurs. Je voudrais juste demander à M. Matt Forever. M. Matt Forever, est-ce que vous pourriez nous confirmer alors, parce qu'il y a certaines personnes qui ont confirmé ceci, que l'esclavage existait en Égypte? Qui avait cette histoire de moi je te prends, je t'achète dans tel coin, tu deviens mon esclave, je te vends là-bas, l'esclavage quoi. Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Par contre, quand il y avait des guerres, il y a des gens qui ont dû faire des travaux. Et aux États-Unis, il y a des gens qui ont commis des crimes et on les voit, ils font des travaux parfois dehors ou parfois à l'intérieur. Donc si après il y a des gens, parce que beaucoup d'abrahamiques en fait, il y a surtout des chrétiens et des juifs, des hébreux israélites, et c'est en mode en fait dans leur tête, il y a la guerre, je gagne la guerre, mais le type je dois le servir, je dois le traiter comme quelqu'un de spécial. Donc voilà, mais à ma connaissance non, esclavage non. Ouais, mais Mathieu, je veux réagir un peu, quelques. Parce que quand on parle... Monsieur, ça tombe très bien, monsieur Michel. J'ai juste aussi pour vous un petit truc à vous montrer, hein, un petit instant. Je vais juste ouvrir ma caméra quelques instants. Je suis vraiment désolé. Parce que là, tantôt, vous avez dit quelque chose et ça m'a un peu dérangé. Hein. Regardez, je vais juste vous montrer ceci et je vais vous demander si c'est possible de procéder à la lecture de la ligne qui est en jaune, si c'est possible. Oui, tu peux lire. Vous voulez que je lise? Ok. La capitale était sous le contrôle direct du roi. Elle comptait 500 000 habitants en 1600. Ça, c'est avant la colonisation, avant l'esclavage des Congos. Avant ça, au Congo, il n'y a pas d'esclavage. Ça n'existe pas. On ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que là, tantôt, quand M. l'ancêtre a montré le terme Moumbu, et qu'on sait que les Umbu, c'est un peuple, on se pose la question de comment on arrive à cette corrélation. On a envie de se poser la question. Mais là, tantôt, vous avez dit c'est des villages de 2500 personnes, 100 personnes. Et là, on voit que c'est un village en 1600 une ville en 1600 de 500 000 personnes. Donc, on se pose quand même des questions sur vos dires. Mais on va vous écouter, c'est à vous. Allez-y, après, on va écouter M. Yaya, si ça vous dérange pas. Non, moi, je veux dire que vous faites... je peux chuter avant les parties parce qu'il me reste quelques secondes. Oui, allez-y, monsieur. Laissons M. Bois parce qu'il va... Normalement, c'est moi qui dois parler. Ok. Bon, comme j'ai dit, j'ai posé ma question, personne n'a répondu. Ça reste en suspens. Je vais répondre à la question qui est affichée la première partie. Les Noirs ont vendu les Noirs. Bon. Qui a dit que les Noirs ont vendu les Noirs? Ce sont ceux qui ont fait l'esclavage sur nous, les Occidentaux. C'est eux qui ont lancé cette théorie-là. Le problème, c'est que ceux-là, avant de venir faire l'esclavage, là, ils ont théorisé sur ça. Ou bien,
Il y avait des tu sais traites. déjà que des gens ils font quelque chose. Il y avait des traites, comme chez les Juifs, il y avait des traites. Personne ne dit que les Juifs ont vendu les Juifs. Non, il n'y a pas de traite. Il faut laisser faire les traites. Mais si, il y avait des traites. Ben si, il y avait des traites. Les traites là, ça veut... Non, Dans attendez. tous les peuples, il y a des gens qui trahissent. Attendez, monsieur, attendez. Quand vous dites qu'il y a des traites, ça veut dire qu'effectivement, on a participé. Ce qui n'est pas vrai. Et point le prétexte qu'il y avait l'esclavage sur le continent, c'est pour ça que ces gens-là ont fait l'esclavage. Je vous signale que le mot esclave là même ne vient pas de chez nous, c'est chez eux là-bas. Et c'est des gens qui ont la même couleur de peau qu'eux. Non, mais ça c'est l'étymologie. C'est l'étymologie, mais il y avait des gens qui étaient en esclavage. Il y avait des traites. Non, c'est que je sais, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes trop intellectuel, calmez-vous. Ce que j'essaie de vous dire là, ces gens n'ont pas eu besoin de nous voir en train de pratiquer l'esclavage pour venir pratiquer l'esclavage sur nous. Donc, quand ces personnes-là vous disent que parce que vous avez fait l'esclavage chez vous, qu'on a fait ça sur vous, là, vous devez vous opposer à ça. Alors, de trouver des prétextes pour dire qu'il y avait des traites, Non. Quand on te dit que le crâne de l'homme noir, là, c'est petit, son cerveau est petit, il n'est pas intelligent, machin chose. Comment quelqu'un que tu considères comme un singe, un sous-homme, tu vas venir faire des affaires avec lui? Après, du moins, tu le considères comme un être inférieur. Vous savez qu'il n'a pas de... Ils disent qu'ils nous ont apporté la civilisation. Or, pour pouvoir faire l'esclavage, il faut 2 civilisations pour faire l'esclavage. Et si on vous dit qu'on vous a civilisé, Bravo, à quel moment vous avez une civilisation pour faire l'esclavage? Quand les gars lancent les théories là, il faut retourner ces choses-là contre eux. Applaudissez, vous acceptez ça et puis vous dites non, il y avait telle traite, et puis quand on parle des musulmans et autres là, qui ont participé là, mais est-ce qu'ils étaient musulmans au départ? Bocaïman. Donc, quand il y a eu la traite transatlantique... Attendez, sinon c'est un monologue. Oui. Quand il y a eu la traite transatlantique et la traite césarienne, il n'y avait aucun noir qui a trahi, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a eu aucun traître, c'est ça? Preuve. Ok, d'accord. Et chez les Juifs aussi, il n'y a eu aucun traître, c'est ça? Il n'y a aucune preuve aussi, c'est ça? Ils le disent aussi. Ok, d'accord. Eux aussi le disent. Bah après, ok, pas de problème. Ok. Et moi-même, je préfère leur démarche. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que Guézo a fait lorsqu'on a demandé d'arrêter la traite négrière? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui Guézo? J'ai une question pour ta question. J'ai une question pour ta question, mon frère. Regardez quelque chose. Vous savez que chaque naissance est la renaissance d'un ancêtre. Parce que je ne sais pas si vous prenez nos ancêtres pour des nuages, mais nous sommes là. Chaque naissance, Akama est la renaissance d'un ancêtre. Donc, c'est pas la peine de les chercher dans les nuages. Donc, dites-vous bien une chose. Quand vous dites que nos ancêtres étaient des traîtres et des esclavagistes, vous êtes en train de parler de vous, en fait. Sachez-le. Non, je dis il y avait des traîtres. Je dis pas nos ancêtres sont des traîtres. Je dis qu'il y avait des traîtres. Il y a des gens qui ont trahi dans tous les peuples. Il y a des traîtres. Non, il n'y a jamais eu de traîtres. Il n'y a jamais eu de traîtres. Mais vous avez le droit de dire ça. Est-ce que tu pourrais donner le nom d'un traître? Il n'y a jamais eu de traîtres. Est-ce que vous me comprenez? Si je vous dis que ces gens-là, ils ont théorisé sur l'esclavage avant de venir le faire. Et puis vous me dites qu'il y a des traîtres. Matt, oh, je suis déchargé. Bon, prochainement. Je fais demain au serré là encore. Hein. Aïe, c'est déconnecté. Bocaïman, donc Alfonso Ier n'était pas un traître pour toi. C'est lui qui a traité avec les Portugais. Alors, Alfonso Ier, mais mon frère, là, il faut remettre les choses dans leur contexte. Non, mais vous voulez jouer avec les mots. On dit beaucoup de choses, mais attention. Non, mais le papillon, Alfonso Ier, il n'a pas collaboré avec les Européens pendant qu'il y avait la traite transatlantique? Apparemment, non. Excuse-moi, mon frère. Alors, bon, moi, je te cite un autre exemple. Non. Oui ou non? Est-ce qu'il a collaboré avec les Européens? Non, attendez. Là, tu vois, tu vas du coq à l'âne. En fait, il faut comprendre une chose. Non, mais il ne faut pas fuir. Alfonso Ier avait été aliéné depuis l'enfance. Mais alors, s'il est aliéné, ça veut dire qu'il est aliéné avec les Européens pendant la traite transatlantique. Oui ou non? Oh, ça c'est quoi? Oui, on vous dit qu'on prenait les enfants de Kama, on les rééduquait, et ensuite on venait leur faire vendre leur peuple, ou bien leur faire des prisonniers dans leur peuple. Vous pensez vraiment que ça c'est la pensée de nos ancêtres? Ok, le papillon ne veut pas répondre, pas de problème. Alors, je vois pas le nom en entier là. Dan qui m'a demandé un nom là. Il y a un nom maintenant. Alfonso Ier. Il a collaboré avec les Européens pendant la traite transatlantique, oui ou non? Avec les Portugais, mais Alfonso Ier, il vendait qui? C'est ça la question. Non, mais la question c'est, est-ce qu'il a collaboré avec les Européens? Je suis d'accord avec toi, il y avait de la collaboration. Voilà, donc tu as eu ta réponse. Mais attendez, je suis pas d'accord. Il n'a pas collaboré. Le papillon, calme-toi. Pour collaborer, il faudrait que tu n'aies pas eu l'obligation de devenir comme tu es devenu. C'est comme aujourd'hui. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Tu es nihiliste. Pardon?
Mais tu es un nihiliste apparemment. Alphonse Ier, le premier collabore. En fait, avec vous, on est des kémitistes. Non, on est des je ne sais pas quoi istes. Mon frère, en fait, les istes là, ce sont les blancs qui vous apprennent à vous désigner par des istes, ce qui vous catégorise. Ah, Mon frère, pourquoi tu me rentres dans une case? Je ne suis pas dans cette case. S'il vous plaît, c'est moi qui devais intervenir. Vraiment, on va donner la parole à Monsieur Yaya, s'il vous plaît. Monsieur En Yaya, fait, Mathieu, c'est moi qui avais la parole. Je viens de voir qu'il y a une femme, Monsieur Yaya, excusez-moi vraiment. Donc, on va d'abord laisser Madame Oni. Mathieu, c'est moi qui avais la parole. Oui, on revient tout de suite, monsieur. On va d'abord laisser la parole à la dame, si ça ne vous dérange pas quelques instants. Madame Oni, veuillez vous démuter, s'il vous plaît. Oney. Madame, c'est à moi, hein? Ah, vous voulez prendre la parole? Prenez la parole. Ah, mais pourquoi vous montez si ça ne vous regarde pas, Madame Oney? C'était qui allait parler alors? Si ce n'est pas moi, je peux attendre mon tour, il n'y a pas... Non, mais il y a une autre dame qui est montée et je ne comprends pas pourquoi elle est montée si ce n'est pas... Ah, d'accord. Eh bien, vas-y, parle. Mais on va vous faire descendre alors, si ça ne vous regarde pas, il ne faut pas faire la demande. Hein. Ça paraît bizarre comme ça. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. À vous, Madame Bingui. Je suis là. À vous, Madame Bingui. On va un peu vous écouter quelques instants parce que c'est vrai que vous n'avez pas parlé depuis très longtemps. Hein, vite fait, Mathieu, une question pour Matt. Matt, tu as le dictionnaire de Je vous écoute. Attends, on va laisser Bingui parler, s'il te plaît. Bingui, vas-y. Okay. Merci. Je vous écoute disserter sur les colons qui écrivent des livres pour les coloniser. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, vous critiquez vous-même. Quand vous dites que nos ancêtres sont des traîtres, mais nous sommes des êtres réincarnés. Donc, c'est vous que vous critiquez. En fait, quand un noir... Attendez, madame, excusez-moi. J'ai jamais dit nos ancêtres sont des traîtres. J'ai dit qu'il y avait des traîtres. Allez-y, s'il vous plaît. Je suis désolé, je voulais juste corriger ça. D'accord. C'est-à-dire que nos ancêtres ne sont pas des traîtres. Nos ancêtres ont été aliénés et se sont servis d'eux. C'est pas pareil. En étant conscient de ce qu'est un kamite conscient ne trahit pas son peuple. Jamais. Ils les ont pris, ils les ont maltraités, ils les ont déconnectés de la réalité et les ont obligés à faire ce qu'ils ont demandé de faire. C'est ce qui arrive en cet instant où nous parlons. Vous voyez? Puisque, en vous écoutant, je vois que vous n'êtes d'accord sur rien. C'est un débat, ils ne seront jamais d'accord, Marraine. Ils ne seront jamais d'accord, c'est un débat. Par principe, ils ne seront jamais d'accord. Parce que débattre n'est pas une forme de communication ancestrale. Mais le papillon, non. Bon, donc, Madame Bingui, en fait, vous dites que ceux qui ont trahi, en fait, ils étaient aliénés, en fait. Donc, vous donnez une excuse pour leur trahison. Mais comme nous. J'entends. Mais comme nous. Mais nous sommes. Comme vous nous trahissons sans comprendre que nous nous trahissons. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous nous trahissons nous-mêmes sans comprendre que nous nous trahissons. Vu que nous sommes des maltraités, nous sommes malades. Depuis qu'ils nous ont colonisés, ils nous ont infectés avec leurs croyances, avec leurs livres, avec leur éducation, avec leur mode de pensée, avec leur mimétisme. Quand ils vous disent, vous venez chez nous, intégrez-vous. Vous intégrez, et puis vous mimétisez, vous ne savez pas pourquoi, vous le faites. On nous appelle des étrangers. Or, ce sont eux, les étrangers, qui sont venus chez nous. Vous vous basez sur leurs livres pour pouvoir disserter là et dire que ce qu'ils ont écrit, c'est la vérité. Mais vous-même, c'était compréhensible. C'est en ce sens qu'ils se moquent de nous. Hein? Bon, je ne vais pas aller loin. Les livres que vous étudiez, vous essayez d'écrire des livres pour les enfants noirs. C'est une bonne chose. Mais toutefois, vous vous basez sur quoi pour écrire les livres que vous écrivez? Quelle est la source? D'où vient cette source? Bien que Cheikh Anta Diop ait dit dans son livre, maintenant, allez à la source directement
pour connaître la vérité. Merci. Il n'a pas dit d'aller dans les livres. Il n'a pas dit d'aller dans Google. Il n'a pas dit d'aller dans tout ça. Il a dit aller dans la source. La source, c'est votre être qui est dans vous là, dans chacun d'entre nous. Il y a l'être kamite qui vit en nous. C'est celui-là qu'il faut connaître. C'est lui, l'être qui connaît. C'est lui le bon ancêtre que vous dites qui est un traître. Or, nos bons ancêtres se sont battus jusqu'à la mort pour défendre le peuple. Nos bons ancêtres se sacrifient pour le peuple. Toujours. Toujours et tous les jours. Tous les jours et toujours. Nos bons ancêtres ne sont pas des lâches. Nos bons ancêtres ne critiquent pas leur peuple. Et vous êtes en train de vous critiquer. C'est pas bien. Quand un noir critique tous les noirs. Nous sommes un point. La vie est une unité. La vie est un multiple de points qui forment un seul point. C'est nous ces points. Maintenant, quand nous nous unissons, nous sauvons toute l'humanité. Parce que nous sommes les grands de ce monde, en réalité. C'est pour cela qu'ils nous ont rendus comme nous sommes maintenant. Et qu'ils sont en train de se moquer de nous. Parce qu'ils savent que nous ne connaissons pas la vérité. Que c'est eux qui fabriquent des choses pour nous mettre dans la tête et nous faisons comme si nous connaissons. Je connais la vérité. Je connais la vérité. Madame Bingi, s'il vous plaît, j'aimerais vous poser une question. Bingi, je te corrige sur un point. Je connais la vérité. Papillon, s'il te plaît. Oui, Papillon connaît la vérité. Madame Bingi, s'il vous plaît. Vous connaissez Kwanzaa? Kwanzaa? La fête Kwanzaa. Oui, oui. La fête Kwanzaa. Voilà. Vous célébrez, vous êtes d'accord avec cette fête? Forcément, en tout cas. Ok, donc. Elle est plutôt africaine que kamite. D'accord. Donc cette fête-là, ça vous dérange pas que les Noirs la célèbrent, n'est-ce pas? Bon. Mon frère, c'est mitigé ce que tu cherches là. Mais le papillon. Alors, moi, écoutez, je vais juste vous dire ça. Je vais juste vous dire ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Kwanzaa, c'est un plagiat de la fête abrahamique Hanouka. Karenga, le fondateur de Kwanzaa, a torturé des femmes noires. Il y a une ancienne membre de son organisation qui n'est pas anonyme, elle n'est pas non identifiée. Il y a son nom civil et ses photos. Et elle a raconté comment il a essayé de laver. Sa propre femme, il l'a enfermée dans une cage. Donc il y a des gens qui célèbrent cette fête qui est une escroquerie. Et ce type-là, il n'était pas dans la drogue, il n'était pas dans les histoires de la rue. Il était leader d'une organisation pour les Noirs. Et il a torturé des femmes noires. Et c'est pour ça qu'il est allé en prison. Est-ce que je peux te demander, est-ce que tu connais la Swanza? Est-ce que tu connais toi tu demandes est-ce qu'on connaît la Kwanzaa? Mais je vais te demander, est-ce que tu connais la Swanza? Non, je ne connais pas la Swanza. Ok. La Swanza, c'est le principe sur lequel est basé Kwanzaa. Voilà. Et Swanza, c'est pas un principe inventé aux States. Swanza, c'est un principe kamite du continent. Oui, mais Kwanzaa, moi, voilà. Non, je ne te dis pas qu'il faut fêter la Kwanzaa. Non, je ne dis pas qu'il faut fêter la Kwanzaa parce que c'est vrai que c'est très mitigé. L'affaire de Kwanzaa est très mitigée. C'est une escroquerie. Très mitigée. Et il a torturé les femmes noires. Donc, si après les gens vont dire, ouais, non, mais lui, c'est un frère, on critique pas les frères, on va nulle part alors. C'est-à-dire que le type, il peut torturer les femmes noires. Tu prends les kamites d'aujourd'hui qui sont devenus ceux qui sont devenus. Oui, mais les kamites d'aujourd'hui, oui, mais après, je pourrais donner les autres. Il n'y a pas de rapport avec la Kwanzaa ici. La sœur, il faut finir de parler, on attend notre tour. Il n'y a pas de rapport. Non, mais attends. Je lui parle, on est des adultes. Ok. Non, mais toi, si tu t'en tapes, si tu célèbres une escroquerie, tu as le droit. Oui. Non, c'est la sœur finit de parler. Ok. Donc, toi, ça ne te dérange pas qu'on veuille une femme. Ça te dérange pas qu'on veuille une femme, c'est ça, Ilang? Ça te dérange pas? C'est toi qui la coupe depuis. Non. Je lui ai demandé si je peux lui poser une question. Elle a dit oui. Je ne respecte pas la femme noire, mon frère. Ilang, je lui ai demandé. La sœur finit de parler. Ok, tu n'es pas son père. Est-ce que vous savez que vous avez je lui ai demandé si je peux lui poser une question. Attends, le papillon. Attends, le papillon. Une chance, Ilang. Donc, si quelqu'un veut ta sœur, ça te dérange pas, c'est ça? Vas-y, la sœur Biggie, s'il te plaît. Non, parce que, non, mais Ilang, ça le dérange pas qu'on veut des femmes, apparemment. Ça ne le dérange pas qu'on torture des femmes, apparemment. Vas-y, la sœur Biggie. Ce n'est pas la Kwanzaa. Ce n'est pas la Kwanzaa. S'il vous plaît, quittons la cour de récréation. C'est reparti. Showtime, madame. Matondo Mingi, Tata. Tata Zambi il connaît la vérité. Maintenant, je vous parle sur des faits qui sont réels. On parle les kamites qui trahissent. Le principe,
c'est que tous les Noirs se trahissent entre eux-mêmes à cause de ce que nous subissons, sans le savoir, sans le comprendre. Puisque nous avons la même éducation occidentale, ce n'est pas l'éducation de nos ancêtres que nous avons. Nous sommes déconnectés de la réalité. Ils nous ont rendus mauvais, méchants. Chez nous, il n'y a jamais eu de prison. Jamais. Ni d'esclaves. Ceux qui vous disent ça, c'est ceux qui nous ont colonisés. Ceux qui vous font croire ces choses, c'est ceux qui sont là, qui ont mis leur église chez nous, qui ont mis leur école chez nous, qui font ce qu'ils nous font. C'est ceux-là qui prennent tout ce qu'on a. C'est eux qui nous font tout regarde ça. Juste l'image qui est sur le panel. Regarde juste l'image qui est sur le panel. Il y a Bingi. Tu vois bien que c'est l'image de l'école occidentale, n'est-ce pas? Ok. Nos beaux ancêtres, la plus grande école kamite qu'il y a eu sur la terre, elle se trouvait au Mali. Ils sont venus, ils l'ont détruit. Nos ancêtres n'écrivent pas quand ils nous apprennent quelque chose. Déjà, premièrement, vraiment. C'est pas par l'écriture qu'on apprend chez nos ancêtres. Non, non. À Kemet, c'était par l'écriture. Hein. Mais non. À Kemet, l'écriture venait circonscrire des connaissances. Mais attends, si tu veux froisser le papillon. L'écriture de Kemet, c'était pas pour apprendre qu'on écrivait, c'était pour circonscrire la connaissance déjà transmise oralement. Exactement. C'est bien pour ça qu'ils continuent de fouiller Kama, de fouiller pour voir s'ils trouvent la connaissance. Ils ne la trouveront jamais. Parce qu'elle n'est pas écrite. Cheikh Anta Diop, il traduisait les Médounétières, hein, il traduisait les hiéroglyphes. Hein. Donc s'il y a des gens qui sont dans la télépathie, bien à vous. Mais mon frère, Cheikh Anta Diop t'a dit reviens à la source. Ça veut dire. C'est ce que Cheikh Anta Diop a dit. Puisque Cheikh Anta Diop t'a prouvé ce qu'étaient nos ancêtres, donc il te dit maintenant redeviens l'ancêtre que tu étais. Et je vais te dire quelque chose, mon frère. Si je te dis ce que je fais tous les jours, je suis sûr que tu vas pas me croire et je te demanderai pas de me croire, mais si je te le dis, ce que je fais tous les jours. Tu es dans la métaphysique, hein, ça s'entend, hein, tu vois, donc voilà. En fait, je suis pas dans la métaphysique. Ça, c'est ce que tu crois selon ton paradigme, selon tes références. S'il vous plaît, on va tapoter, on va essayer d'arriver connaissance ancestrale. Je suis pas dans la métaphysique. Hein, on va arriver aux 50K aujourd'hui. S'il vous plaît. Est-ce que Madame Bingi ne peut pas terminer son Est-ce que Madame, oui, Monsieur Michel, s'il vous plaît. Est-ce que Madame Bingi, vous pourriez chuter? Oui. Parce qu'elle a chuté déjà. Maton Domingue. Mais laissez-la tranquille, s'il vous plaît. C'est la seule femme du panel. Comment des hommes, vous êtes tous des hommes et vous voulez commencer, même la seule femme du panel, vous voulez la museler. C'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Je trouve ça honteux. Bon, en tout cas, on va vous laisser chuter, madame. Allez. Pendant ce temps, je vais vous inviter tous à tapoter massivement, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais atteindre les 50K dans ce dialogue de fou. Maton Domingue, tata. Et vous voyez, c'est le respect que nous n'avons plus entre nous. Pourquoi? Depuis qu'ils nous ont envahis. Ce sont des envahisseurs. Maintenant, il faut les faire quitter, mes frères. Il faut les faire quitter la terre de Kama. Il faut les faire quitter partout où ils ont colonisé. Nous ne sommes plus décolonisés depuis l'ère du Verseau, que nous vivons en réalité. Et je vous invite à la vivre aussi. Pour les faire bien comprendre que ce qu'ils croient et ce qu'ils nous font croire, c'est pas ça. C'est pas eux qui doivent nous contrôler. C'est pas eux qui doivent nous diriger. C'est pas eux, ils n'ont pas à nous dominer. Et je vous entends dire quelque chose parfois, que ce sont nos bons ancêtres ont dominé le monde. Jamais. Nos bons ancêtres n'ont jamais dominé le monde. Pourquoi? Parce que dominer, sa racine, c'est démons. Nos bons ancêtres ne sont pas des démons, hein? Pardon. Merci. Nos bons ancêtres sont bons. Nos bons ancêtres protègent le peuple. Et je vous invite à venir être protégés par l'ancêtre qui est là, le papillon. C'est notre ancêtre. C'est l'ère du Verseau. Et nous sommes sous l'ère du Verseau. Donc l'ère du poisson est finie. Nous sommes des êtres cosmiques. Vous croyez quoi? La connaissance vient de haut, forcément vient de haut. Le corps
abrite l'esprit. Mais ce sont des choses que vous savez en réalité. On va revenir au sujet quand même. Les Noirs ont vendu les Noirs parce que là, je pense qu'on s'est un peu... Les Noirs n'ont jamais vendu les Noirs. Papillon, tu es un bon gourou à ce que je vois. Hein? Monsieur Danhomme, c'est à cause de nous que j'ai... Disons que c'est notre ancêtre. Mathieu, je peux poser une question? Chaque fois qu'on vous parle de votre spiritualité et de la vie de nos beaux ancêtres, vous dites n'importe quoi dans votre bouche sans vérifier. Donc, ok. Alors, juste avant que je pose une question, je vais dire, Madame Bingui, Kama, ça n'existe pas en Médounétière pour désigner que ce soit le continent, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui racontent ça, mais ça n'existe pas, en fait. Sinon, les gens pourraient me dire c'est dans quel texte. Donc, Kama, c'est écrit en Médounétière. Quand vous voyez la dame... Ça ne désigne pas le continent. Tu ne sais même pas prononcer Médounétière. Tu ne sais même pas prononcer Médounétière. Oui. Quand tu dis Nétière, tu le dis de manière conventionnelle comme les égyptologues l'ont inscrit. Je vous ai dit que c'est Mindondo Nétière, oui. Et je peux te dire ce que cela signifie. Le papillon, je te pose une question. Tu as un ancêtre? Que signifie Nétière? Le papillon, tu as un ancêtre? Mais toi aussi, tu as un ancêtre. Attends, Madame Bigui, je pose la question au papillon. Le papillon, tu as un ancêtre, oui ou non? Oui, je suis un ancêtre. Ok, merci. Alors, Mathieu, toi, Kwanzaa, ça te dérange pas que les Kémites célèbrent ça? On veut avancer, Mathieu, s'il te plaît. Non, Ilang, je ne te posais pas la question à toi, je posais la question à Mathieu. Tu vas pas être d'accord avec moi. D'accord? Mais tu ne diriges pas le panel, Ilang. Donc, s'il te plaît, laisse-moi poser la question à Mathieu, ok? Il revient. Mathieu. Non, Ilang, si tu t'en tapes, c'est bien. Maintenant, tu peux te taire. Je ne pose pas la question à toi. Tu n'es pas son père. On s'en tape, c'est bien beau. Qui a dit que tous les Kémites fêtent la Kwanzaa? Mathieu, oui, mais il y a beaucoup de Kémites qui font ça, qui font la promotion de l'ICFET. Tu te concentres sur eux. Le papillon, je pose la question à Mathieu. Mathieu, s'il te plaît, écoute. Ilang, si ça te dérange pas qu'on veuille les femmes, c'est ton problème. C'est-à-dire que je suis dans l'ICFET. Moi, je suis contre l'ICFET. Je suis pour la Ma'at. Je fais la promotion de la Ma'at. Donc, Ilang, ferme ta bouche, s'il te plaît. Je parle à Mathieu. Mathieu, je pose une question. Ilang, je te parle pas. Je parle à Mathieu. Donc, Mathieu. On veut avancer. Ouais, ok, avance dans l'ICFET si tu veux, c'est le contraire de la Ma'at. Moi, j'avance dans la Ma'at, ok? D'accord, merci. Mathieu, oui, attends ton tour de parole, merci. Mathieu, je te pose une question. Mais il peut pas fermer sa bouche, Ilang. Donc, Mathieu, voilà ma question. Ça te dérange pas que des Kémites font la promotion de l'ICFET? Négationniste là-bas, là. Ici, on va pas. Négationniste? Mais tu es fou, toi. Donc, toi, ça te dérange pas qu'on torture les femmes? Ok, entendu. Il va ouvrir ton live, tu parles de... Ilang, ferme ta bouche. Je parle pas à toi, ok? Je parle pas à toi. Donc, Mathieu, tu deviens trop impoli. Je vais vous dire une chose, mes frères. Non, mais je parle à l'autre. Je parle pas Ilang. Mes frères. Mathieu, en fait, tu m'as invité sur le panel. Mathieu, tu m'as invité sur le panel. Je te pose une question. Et là, tu fuis la question. Apparemment, ça t'arrange que Ilang n'arrête pas de me couper la parole. S'il vous plaît, le sujet, ce n'est pas voilà. Alors, s'il te plaît, tu peux lui demander de se taire, s'il te plaît. Va ouvrir ton live, tu mets... Ilang, ferme ta bouche. L'autre m'a invité. Je ne te parle pas à toi, Ilang. Ferme ta bouche. Donc, on est des adultes. Tu vois bien que je te pose une question, il n'arrête pas de parler. J'essaye de parler avec vous, mais vous voulez tous parler. Il n'y a pas de Kwanzaa ici. Pourtant, on est chez moi. Mathieu, tu peux le muter. Tu peux muter tout le monde. Tu peux muter tout le monde. Mais j'ai même pas besoin de vous muter, en fait. Vous êtes censé être tellement discipliné, ça veut dire... Ilang, tu me qualifies de traite, espèce d'imbécile, va. Moi, je suis pour la Ma'at, espèce d'idiot. Donc, toi, ça te dérange pas qu'il fait les femmes. Ilang, tu es un imbécile. Tu es un ICFETI. Allez, c'est bon. Espèce d'imbécile, va. Ilang, tu es un idiot. Tu es un macaque, Ilang. Ça te dérange pas qu'on torture les femmes. Ça te dérange pas qu'on fait les femmes. Parce que tu fais Kwanzaa, n'est-ce pas? Tes amis fêtent Kwanzaa, n'est-ce pas? Espèce de macaque. Est-ce que je peux dire quelque chose à Matt?